C'est le grand retour du Jet Raid en Grèce, une épreuve internationale de jet ski qui s'est tenue en juin dernier dans la magnifique région du Péloponnèse. Point de départ, Loutraki, une ville en bord de mer située dans le golfe de Corinthe. Le Jet Raid, c'est une course d'endurance née dans les années 90 en Afrique, qui après le Sénégal s'est tenue notamment au Pérou et au Brésil, avant de rejoindre la Grèce à partir de 2011. Cette année, l'Acropolis Jet Raid affichait une quarantaine de pilotes venus notamment d'Europe et d'Amérique du Sud. Le programme avec Mano Panoussis, l'organisateur. Alors ici donc nous sommes dans la côte corinthienne, dans le sud d'Athènes. Nous allons passer le pont de Corinthe aujourd'hui et nous allons faire toute la mer jusque pratiquement Patras. Ça va durer pendant une semaine et nous aurons pratiquement 800 km de navigation offshore. Premier jour et une traversée exceptionnelle du canal de Corinthe. Le canal a été creusé entre 1882 et 1893 à l'initiative des Français. Il mesure un peu plus de 6 km de long pour 21 mètres de large. Près de 11 000 navires empruntent cette voie unique chaque année. Un moment magique pour les pilotes du Jet Raid qui se veut une course unique au monde. Oui, nous essayons de faire une course différente des autres. Je veux dire par là une course avec des difficultés et des points de passage particuliers. Des distances également différentes. Vous allez pouvoir découvrir cela durant toute la semaine. Mais pour le moment, place à la première épreuve du jour, une flash race de 13 km en direction de l'île d'Ombrios. 2 catégories en lice, les F2 avec 2 pilotes à tour de rôle par machine et les F1. La F2 avec en favori le duo belge composé de Philippe et Patricia Molsenman qui ont participé à toutes les éditions du Jet Raid. Bravo à eux. Ceux qui participent ne doivent pas se prendre la tête, c'est une grande famille, il faut que tout le monde s'entraide jusqu'au bout. Le but c'est d'arriver au bout du Jet Raid et je dirais que les places vont jouer les 3 derniers jours, je crois que c'est ça qui est important. Après une oval race, course d'endurance le premier jour remportée par Jean-Bruno Pastorello, place aujourd'hui à la navigation avec une offshore de 80 km et des waypoints secrets à découvrir ce second jour. Une épreuve redoutée, même par les pilotes les plus aguerris. Aujourd'hui, c'est une étape, on va dire un peu compliquée parce qu'il faut trouver, il y a des points GPS secrets qu'ils nous ont donnés hier soir. Il faut rester très concentré, surtout ne pas suivre nos adversaires et concurrents parce que tout le monde peut se tromper. Maintenant, il faut arriver au bout. C'est une course d'orientation, donc il faut faire très attention. Les conditions de mer sont difficiles, donc il faut être vigilant. C'est une des courses les plus difficiles. J'espère que ça va passer et qu'en tout cas, tout ira bien. Les coureurs partent toutes les 2 minutes avec un GPS comme seul outil et des points de passage à valider. Les pilotes sont suivis et surveillés par satellite via des traceurs. Le classement du Jet Raid se fait en nombre de points avec des pénalités possibles. Alors on peut avoir soit de la mer complètement calme ou alors de la mer complètement agitée. Comme aujourd'hui on a une force de pas loin de 45 km/h et on pourra avoir des creux de plus ou moins 2 mètres, 2 mètres 50. Du vent et un plan d'eau animé pour cette nouvelle close course de 2 fois 30 minutes à Loutraki. Une épreuve difficile qui va d'entrée casser les pilotes et les machines. En F2, le duo Vidal-Lebas fait une nouvelle fois la différence devant les Molsenman Belgique et un duo 100% allemand. En Formule 1, belle démonstration de force de Jean-Bruno Pastorello. Le pilote de Toulouse peut compter sur une bonne préparation physique et une équipe au top, sans oublier un soutien sans faille de Kawasaki.
Kawasaki me donne un très gros budget chaque année pour pouvoir essayer de conserver ces titres que j'acquiers depuis quelques années dans l'offshore et dans le rallye et dans tout ce qui est raid. Donc c'est vrai que ce team il est très important. Je pense que sans un team comme ça, on ne peut pas gagner des épreuves aussi importantes et aussi longues qui durent 4 à 5 jours, voire des fois 6 jours. Et ce n'est pas vraiment une surprise, Jean-Bruno Pastorello va donc dominer l'épreuve en Grèce quasiment de A à Z, laissant peu ou pas de place à ses adversaires et profitant d'un terrain de jeu assez difficile qu'il adore. Allez, on progresse dans ce jet raid en Grèce avec des paysages superbes et des moments magiques pour les pilotes, comme ici sur cette étape offshore, avec un passage dans un magnifique lagon. Venus des 4 coins du monde, les participants partagent des grands moments de convivialité, un esprit jet raid qui contribue aussi à la réputation de cette course, décidément pas comme les autres. Vraiment, c'est une ambiance très sympa, la convivialité est là et c'est un truc que j'avais pas revu dans le jet depuis quelques années. C'est une belle compétition, il y a des gens sympas et il y a une très bonne organisation. J'ai un copilote d'enfer qui fait des cartes, qui fait des dessins, qui est super. Allez, on arrive au terme du jet raid et on retourne près de Loutraki pour les fameuses Oval Race. Statu quo en tête avec toujours Pastorello premier en F1 au coude à coude avec un autre Kawa Ultra piloté par le Belge Sylvain Hante. En F2, les contre-performances du duo belge de Philippe et Patricia Mosselman laissent une large place à Olivier Vidal et Eric Lebas en F2, en offshore comme en endurance. J'aime bien ce genre de course parce qu'effectivement c'est très varié. C'est pas uniquement la vitesse qui fait la différence. Donc hier par exemple il y avait la course de conso. J'aurais pas fait une petite bêtise, j'aurais pu gagner la manche. Et puis ce que je préfère c'est les courses de navigation où il faut trouver des points secrets. On découvre des criques sympas, des coins qu'on ne connaît pas, des paysages. Avec 800 km au compteur, le jet raid récompense en tout cas les pilotes très complets, capables de rivaliser en orientation comme sur circuit, avec comme condition sine qua non une machine fiable et bien sûr une excellente condition physique. Les courses de bouée c'est vraiment différent. Après il y a aussi les vagues et là ça change la donne. Mais au final, je préfère les épreuves de close course, c'est-à-dire sur circuit. Cinquième et dernier jour de course, 75 km le matin en offshore et du bonheur pour les amateurs de vitesse, suivi par un très beau Grand Prix d'endurance à Loutraki l'après-midi.
Une édition 2012 remportée au final haut la main par Jean-Bruno Pastorello en catégorie F1 qui a dominé la course malgré une ou deux erreurs, mais sans gravité. J'ai raté une bouée sur une très grosse manche, une manche A qui vaut 80 points. Donc j'ai couru après le score, on va dire, pour rattraper jusqu'à ce matin pratiquement. Donc je suis très content, surtout pour l'équipe, parce que Sylvain, qui était en tête jusqu'à aujourd'hui, fait deuxième. La machine a bien tenu et les mécaniciens ont fait un super boulot, quoi. Championne. Super les gars, magnifique. Bravo à tous ces pilotes du Jet Red. Le podium de F2 avec la victoire pour Éric Lebas et Olivier Vidal. En F1, victoire de Jean-Bruno Pastorello devant Sylvain Hant, Belgique, et Akis Malouchos, venu de Grèce.